Bienvenue sur la chaîne Lève-toi et brille, la chaîne qui encourage, qui motive, qui vous aide à marcher sur le chemin de la persévérance afin d'accomplir votre destinée glorieuse. Sur cette chaîne, vous trouverez des leçons de sagesse, de maturité, de conseils assises sur la parole de Dieu afin de vous lever pour accomplir votre destinée. Aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement à toutes les femmes qui rencontrent des difficultés dans leur foyer, des femmes qui demandent un exaucement à Dieu, les femmes qui désirent enfanter, les femmes qui ont des douleurs dans les entrailles parce qu'elles n'ont pas encore leur bénédiction. Aujourd'hui, je viens pour vous, femmes, vous apporter la parole de la part de l'Éternel et je suis sûre qu'une femme sera encouragée, motivée, restaurée. Une femme va retrouver sa foi, une femme va retrouver sa joie, son sourire, sa paix intérieure. Une femme va comprendre que Dieu est avec elle et que Dieu attend le meilleur moment pour lui accorder sa bénédiction. Une femme qui aujourd'hui va comprendre que Dieu est capable et que c'est Dieu qui décide des temps et des circonstances. Eh bien, vous devriez savoir lorsque vous demandez une bénédiction à Dieu et que vous ne l'avez pas obtenue, vous devez apprendre à aller dans la présence de Dieu, poser des questions à Dieu afin de connaître la volonté de Dieu face à cette situation. Avant toute décision, vous devez apprendre à vous asseoir en toute humilité dans la présence de Dieu. Avant tout jugement, apprenez à vous asseoir dans le cœur à cœur avec Dieu. Posez des questions à Dieu. Et si vous avez de l'humilité dans le cœur, Dieu va vous répondre. Et quand Dieu va vous répondre, vous allez comprendre que c'est pour votre propre bien que Dieu a pris du temps pour vous répondre. Vous allez comprendre que c'est pour répondre à une question. C'est pour apporter de la solution que Dieu a pris du temps pour vous répondre. Et aussi, je voudrais dire à toutes les femmes qui demandent un enfant à Dieu, que si Dieu tarde à vous répondre, c'est parce que la bénédiction que Dieu veut vous donner n'est pas une bénédiction ordinaire. Ces enfants ne sont pas des enfants ordinaires. Vous devriez comprendre que c'est des enfants qui ont une destinée toute particulière. Et lorsque vous accédez à cette révélation, vous ne sentez plus de douleur, vous ne faites plus attention à ce que les gens disent autour de vous, mais vous vous concentrez sur ce que Dieu vous a dit. Et c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui, la concentration sur ce que Dieu a dit. Femmes, vous devez apprendre à chercher la volonté de Dieu, à vous asseoir sur ce que Dieu a dit plutôt que ce que les hommes disent. Apprendre à s'asseoir sur ce que Dieu a dit plutôt que sur ce que les hommes disent. Il y a une femme dans la Bible qu'on appelle Rachel qui avait du mal à enfanter. Mais ce qui est intéressant est que la Bible me dit que Dieu se souvint de Rachel et il les ossa et il la rendit féconde. Dieu se souvint de Rachel, il les ossa et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et donc une femme, cette femme Rachel, était dans le mariage avec sa sœur Léa. Et Dieu avait rendu féconde Léa parce que Dieu avait compris. Lorsque vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que Jacob aimait plus Rachel. Jacob n'avait pas de l'amour pour Léa parce que Jacob avait aimé Rachel. C'est Rachel que Jacob voulait épouser. Et selon la tradition, c'est qu'on ne pouvait pas marier la cadette avant l'aînée. Du coup,
Le père de ces filles-là a préféré donner l'aînée d'abord avant de donner Rachel. Et donc, face à cette situation, Dieu a jugé digne de fermer les entrailles de Rachel et d'ouvrir les entrailles de Léa. Mais pendant des années, Rachel n'avait pas compris. Jusqu'au moment où elle crie sa douleur à l'Éternel et Dieu se souvient d'elle. Femme, quelle est actuellement ta situation? Est-ce que tu veux juste un enfant pour te venger? Est-ce que tu veux juste un enfant pour montrer que oui, toi aussi, tu as un enfant? Quelle est en fait la raison de ta prière? Quelle est la motivation qui est dans ton cœur face à cette prière que tu demandes à Dieu? Dieu qui sonde les cœurs et les reins connaît la motivation de votre cœur. Je veux vous exhorter aujourd'hui à demander les bénédictions à Dieu, pas juste pour satisfaire vos émotions, mais pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Dieu se souviendra aussi de toi. Si ta motivation était que je veux un enfant pour montrer aux gens autour de moi que je suis capable, je prie afin que l'Esprit du Seigneur touche ton cœur, que tu transformes cette motivation en une prière toute différente qui est rien que la volonté de Dieu. Et tu verras, le Seigneur se souviendra de toi et toi aussi tu porteras ton témoignage. Il y a une autre histoire dans la Bible, l'histoire d'un couple. Et cette histoire pour moi est une histoire toute particulière parce qu'en lisant cette histoire, je comprends combien Dieu est souverain. Vous savez, c'est Dieu qui décide de tout dans votre vie. C'est Dieu qui décide de tout. Et lorsque vous êtes une femme et que vous avez cette douleur, la douleur de l'enfantement, l'impossibilité d'enfanter, ne pensez pas que les autres femmes qui ont déjà enfanté ont quelque chose d'extraordinaire ou de plus que vous. Ça, c'est le langage du monde. Dans le monde, lorsque tu es dans un mariage et que tu n'as pas encore d'enfant, tu n'es pas considéré, tu es critiqué, tu es rejeté. Mais le langage du royaume est totalement différent. Le langage du royaume est quoi? Dieu va dire, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dieu n'empêche aucune femme d'enfanter. Dieu n'empêche personne d'enfanter. Dieu, depuis la création du monde, a donné la capacité, la possibilité à toutes les femmes d'enfanter. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Femme, je veux te dire que tu n'es pas stérile. Je veux te dire que tu n'es pas stérile, mais tu es féconde. La parole de l'Éternel dit que tu es féconde. Et la parole de l'Éternel dit, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu, moi qui fais naître. C'est Dieu qui fait naître et Dieu ne peut pas t'empêcher d'enfanter. Tu vas enfanter, vous allez enfanter, femme. Alléluia. L'histoire de ce couple est que ce couple était un couple qui n'avait pas d'enfant. Un jour, pendant qu'ils étaient au champ, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » L'ange est venu dire à la femme, « Tu es stérile, femme, et tu n'as point d'enfant. » Et en méditant ce texte, j'ai compris que c'est Dieu lui-même qui avait fermé les entrailles de cette femme. Parce que Dieu préparait un prophète pour cette nation en un temps donné. Et donc Dieu avait vu ce couple, un couple exemplaire, un couple par lequel il passerait pour manifester sa puissance et sa gloire. Et donc Dieu les avait mis à part jusqu'au moment où lui, Dieu, dans toute sa souveraineté, il décidera de rendre fécondes les entrailles de cette femme.
Et lorsqu'il a envoyé son ange, il l'a accompli. Et dans la suite de l'histoire, vous allez comprendre que l'enfant qui était né de ce couple n'était pas un enfant ordinaire, puisque l'ange déjà même à l'annonciation a donné des instructions à cette femme. L'ange lui dit, maintenant prends bien garde, tu ne bois ni vin ni liqueur forte, et tu ne manges rien d'impur. C'est ma sagesse pour toi, femme, aujourd'hui. Si tu tardes à enfanter, sache que tu as une mise à part de Dieu. Tu as été sélectionné par Dieu, tu as été choisi par Dieu pour porter son prophète. Tu as été sélectionné pour porter un homme ou une femme qui va changer le monde, qui va transformer ce monde. Tu as été choisi pour porter une bénédiction toute particulière. Oui. Tes entrailles ont été faites pour porter des rois. Tes entrailles ont été conçues pour porter des hommes puissants, excellents, extraordinaires. Et donc, je veux vous amener à sécher vos larmes, à regarder les personnes qui vous humilient en face et à leur dire, les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées et vos pensées envers moi ne sont pas les pensées de Dieu. Vous devez avoir le courage, la force. Vous devez retrouver à l'intérieur de vous de la force pour traverser ces saisons de votre vie. Une femme qui tarde à enfanter n'est pas une femme déprimée, dépressive, une femme triste. Non. Mais c'est plutôt une servante de l'Éternel. C'est une femme qui est amie de Dieu. C'est une femme qui connaît les secrets de l'Éternel. C'est une femme à qui Dieu révèle son cœur, ses secrets, ses plans, ses projets, ses agendas. Lorsqu'elle sait se tenir dans la présence de Dieu pour comprendre sa volonté, chercher sa face. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la force intérieure dont vous avez besoin pour traverser cette saison de votre vie. Que Dieu vous bénisse et que le Dieu qui a envoyé son ange parler à la femme de Manoah pour lui dire, tu vas enfanter. Que ce même Dieu se souvienne de vous, que le Dieu qui s'est souvenu de Rachel, que ce Dieu se souvienne de vous, qu'il enlève votre opprobre et qu'il vous accorde à vous aussi le témoignage, le miracle, et que dans votre maison tout s'écrit louange et action de grâce. Merci de vous abonner, de partager cette vidéo à toutes les personnes dans votre entourage qui traversent ces difficultés. Je suis sûre qu'en écoutant ce podcast, Dieu leur fera du bien. Elles retrouveront leur joie perdue et elles seront, elles aussi, un signe pour cette génération. La génération des femmes qui portent des élus de Dieu, des prophètes de l'Éternel, des hommes que Dieu veut envoyer sur la terre afin d'accomplir sa volonté de manifester sa puissance.